Toutes les femmes sont belles quand on a envie d'elles. Un passeport vers le ciel quand on se rit sur le sol. Orlando! Salut gros! L'intro, c'est la chanson qu'on s'est écoutée ce matin avec Rachel avant d'aller se recoucher, après avoir géré les dents de sa fille, et moi avant d'aller au boulot. Entre les deux, on s'est maté des matchs de la 2e division mondiale de rugby féminin. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Je t'appelle aujourd'hui pour un petit peu de RTL, et puis surtout, on est au curieux. Il est temps de conjurer le sort. Mais alors, l'horoscope, j'ai mon petit fascicule de grabuge, mon petit numéro de grabuge. Et voilà, votre année 2025. Donc on va commencer par toi Orlando, t'es scorpion. Vous achetez une maison en ruine dans la campagne vendéenne pour en faire une love room de luxe. Un inspecteur du fisc vous tombe dessus car il n'a pas apprécié les fessées de la dominale y accueillant. Toute coïncidence avec un fait réel et purement fortuite, bien entendu. Allez, on passe à Rachel, on va pas s'étendre sur la love room de luxe que tu vas emménager à Soliac. Donc, Rachel, vous rencontrez un sophrologue, biodiététicien, énergéticien qui effacera vos traumas d'enfance. Vous finissez par devenir l'objet sexuel et financier d'une secte vaudou. Heureusement que Rachel, elle a eu l'enfance la plus smooth du Rutabaga, parce que voilà, c'est-à-dire que si elle rencontre un sophrologue, biodiététicien, énergéticien, elle lui bottera le cul avant quoi que ce soit, puisque elle a moins de trauma d'enfance que beaucoup d'entre nous. Et on finit avec les taureaux, puisque je suis taureau, je vous rappelle, moi je suis né le 25 avril. Vous jouez à tous les jeux à gratter, loto et autres envois SMS d'émissions télé dans l'espoir de devenir riche. Vous gagnez uniquement les félicitations de votre banquier quant à votre record de découvert. Voilà, Orlando, sache que j'ai désinstallé PokerStar. J'ai retiré tous mes bénéfices du poker et des partis sportifs et donc je ne jouerai, si je suis amené à jouer, et je vais le faire, comme ça permettra de faire des posts sur Facebook sur le 6 Nations masculin sans faire de vidéo. On fera des pronos sur Super Bru, donc c'est 100% gratuit et voilà, et donc il n'y a pas d'espoir de devenir riche, et j'espère qu'on refera la performance de la Coupe du Monde 2019 où nous étions arrivés dans le top 1%. Voilà, on était dans le top 1% avec une remontada incroyable. C'est-à-dire que à la fin de la première journée, on est vraiment en fond de classement parce qu'on n'avait pas vu la victoire des Bleus contre l'Argentine. On n'avait pas vu la victoire on n'avait pas vu que l'Irlande allait marcher sur l'Écosse, et on pensait que les Sudaf allaient battre les All Blacks. Donc en gros, on partait très loin, mais après on a vu la victoire des Gallois contre l'Australie, on l'a vu. La victoire des Sudaf en finale, on l'a vu. Angleterre All Blacks, on l'a vu. France-Tonga avec le bonus, France-Tonga à l'arrache, on l'avait vu. Voilà, il y avait plein de trucs qu'on a vu par la suite de la compétition, et c'est un des moments où on s'est rendu compte que nous on est fort en pronostic en fait après 2 semaines de compète. Tout ce qu'on dit avant, considérez que c'est de la saucisse, et puis surtout tout ce qu'on va vous dire sur le 15 d'Écosse, considérez que c'est de la saucisse. Et il est temps de conjurer le sort, ça fait 3 minutes que je raconte ma life, et la tienne, et celle de Rachel. Donc nous sommes au curieux. Il y a 3 ans, nous étions au curieux, et Rachel et moi on avait fait la promesse de ne plus jamais parler du 15 d'Écosse, de plus jamais miser un penny sur eux, si je cite exactement, je vais mettre les guillemets. Je ne miserai plus jamais un penny sur le 15 d'Écosse, ce qui nous avait valu que tu te foutes bien de notre gueule en 2023. L'an dernier, on s'était calmé sur les Écossais. On s'était calmé parce qu'on était vraiment concentré sur le 6 Nations féminin en termes de vidéos. Sur le 6 Nations masculin, on avait fait un suivi beaucoup plus léger. Tout autant passionné mais beaucoup plus léger. Et en 2024, l'histoire des Écossais dans le tournoi, elle est folle. En fait, hormis la Calcutta Cup, et encore, on va dire, hormis 50 minutes de la Calcutta Cup, de la 20e à la 70e, les Écossais sont à chaque fois au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils commencent à Cardiff, bonjour, on mène 27-0, et puis là, il y a les Gallois de Seymour qui se rebellent, voilà, qui sortent du fond du seau et qui leur collent 26 points.
C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il gagne en 22 ans à Cardiff. Donc normalement, voilà, Tom English est censé écrire des poèmes. Et en fait, non, ce qui reste, c'est la remontada galloise. Et on se dit, ah, les Gallois, finalement, c'est le pays des saucisses, mais ils sont plus si loin que ça. Ok, deuxième match, bon bah contre les Bleus, ils font un bon match. Les Bleus font un bon match aussi. Et il y a cet essai qui est refusé. La décision, vous dites, c'est du 50-50. Moi, je comprends parfaitement pourquoi l'essai a été refusé, mais j'aurais parfaitement compris. Enfin, on aurait tous parfaitement compris pourquoi il aurait été accepté. Donc, ils perdent là-dessus. Ensuite, bon, bah, il y a la Calcutta Cup. 20 premières minutes, ils sont menés 10-0 en conquête, dans l'occupation. Ils sont dans les choux. Mais à un moment, il y a Hugh Jones. Alors, en plus, c'est pas lui qui a été élu homme de match, c'est Duhan van der Merwe parce qu'il claque un doublé. Hugh Jones, il arrive. Il fait deux actions incroyables, il lâche le ballon à Van der Merwe plante deux essais, 14-10, et puis là derrière, boum boum. Et donc sur les 50 minutes dont je vous parle, de la 20e à la 70e de la Calcutta Cup de 2024, qu'on a suivi chacun de notre côté, ils mettent un 30-6 aux Anglais, avec Finn Russell qui régale aussi. Enfin, c'était Rory Darche partout, Ewan Ashman, leur talonneur, qui arrache les ballons, qui arrache des ballons dans les mains des attaquants anglais. Enfin, vraiment un truc 50 minutes d'anthologie. On l'avait pas classé comme match d'anthologie parce que justement il y a ce suspense un peu monté de toutes pièces, puisque l'ailier anglais, qui est d'ailleurs blessé cette année, Emmanuel Feijuabosso, prend un intervalle, marque un essai, 9 points de retard à 10 minutes de la fin. Est-ce que va y avoir un suspense, un peu un machin? Et en fait non, rien du tout. Voilà, les Anglais, ils ont beau nous raconter tout, ils ont beau nous raconter monts et merveilles, le rugby d'attaque, le truc, les machins, ils y sont pas encore. Peut-être qu'ils y seront cette année. Mais pour l'instant, en 2024, on est resté au stade de la promesse. C'est-à-dire que voilà, il y a de beaux flashs et tout, mais voilà, ça perd contre les Bleus, ça perd en Écosse. Ça perd à Tottenham contre les Blacks, ça perd à Tottenham contre les Springboks, ça perd à Tottenham contre les Wallabies. Le seul match gagné, c'est contre l'Irlande dans le tournoi des Six Nations. Et leur tournée chez les All Blacks, ils prennent 2 défaites, un peu en forme de crève-cœur, surtout la première. La deuxième, elle est quand même un peu plus legit pour les All Blacks. Donc ça veut dire que t'as donc deux défaites dans le tournoi, 2 défaites en tournée, 3 défaites à l'automne. Ouais, c'est ça. Donc tu as 7 défaites pour une victoire dans les 8 gros matchs qu'ils ont joué. Enfin, sur les 8 matchs qu'ils ont joué contre des équipes mieux classées qu'eux. Et encore, l'Australie est moins bien classée qu'eux. Donc tu vois, ça fait 6 défaites sur 7 plus une défaite contre une équipe en reconstruction. Donc tu vois, on n'est pas... Voilà, on n'est pas sur... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de quoi flagorner, mais... Bref, donc ils sont sur cette Calcutta Cup, ils font une super victoire, on se dit vas-y, ils sont lancés. Et puis ils arrivent en Italie, ils sont en tête au score, et puis l'Italien refuse la défaite. Et là, ils tombent en Italie le jour du match fondateur pour l'Italie. L'Italien qui prend confiance dans sa capacité à garder le ballon, dans sa capacité à occuper le terrain, donc à moins relancer de derrière, à jouer, à avoir confiance dans la possibilité d'aller récupérer le ballon chez l'adversaire, et tout clique, et ils perdent. Et dernier match, c'est le Final Showdown. Ils sont en Irlande. L'Irlande doit gagner pour s'offrir un deuxième Six Nations consécutif. Et même s'ils y ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, c'était vraiment un match... C'était un super match. Et voilà, sur la dernière demi-heure, les Irlandais arrivent à rester maîtres de leur nerf et à planter un essai là, avec... comment il s'appelle là, le pilier gauche du Leinster, là, Porter. L'essai de voiture bélier, tu vois, 17-13. Voilà, ils ont rien à se reprocher. Il y a un moment, ils ont une possibilité d'y aller, enfin de sortir de leur camp et vraiment de faire peser une menace, on va dire, en termes de score, pas en termes de jeu. Dans le jeu courant, ils y étaient, mais en fait, au moment où le coup de pied est tapé, il y a un de leurs deuxième ligne qui est hors jeu, et voilà, la flamme de l'espoir, elle s'éteint là. Et puis derrière, les Irlandais, la flamme de l'espoir, elle est disponible qu'une seule fois. Tu vois, t'as qu'une seule cartouche contre les Irlandais. Bah ouais, sur la cartouche, t'as un joueur hors jeu.
tant pis, terminé, bonsoir. Donc voilà, donc là les Écossais, je pense qu'ils ont bouffé leur pain noir en 2024, hein. Ils finissent quatrième du tournoi alors qu'ils avaient fait troisième en 2023. Donc je vous rappelle, depuis 2021, depuis qu'on fait des vidéos, depuis qu'on vous a dit si les Écossais gagnent leurs 2 premiers matchs, ils font grand chelem. Bah, ils ont fait quatrième en 2021, quatrième en 2022, troisième en 2023, mais encore quatrième en 2024. Donc 3 quatrième places en 4 éditions. Voilà, donc là, cette année, est-ce que c'est la bonne? Il y a des raisons d'y croire, il y a des raisons d'être méfiant. On va commencer par les raisons d'y croire. Raison d'y croire, Greg Townsend, en fait, on vous avait raconté début 2023 quel est son projet de jeu, c'est-à-dire de retrouver ce 15 d'Écosse avec un 5 de devant fort, des 3/4 mobiles et une volonté d'attaquer, d'avoir sur les points forts historiques, c'est-à-dire les turnovers, la touche, la vitesse en bout de ligne. Ils ont à peu près tout ça. Donc c'est génial. Ils ont trouvé justement en plus dans cette quête d'équilibre entre la rigueur du pack et la flamboyance des maestros de la ligne de 3/4. Tu vois, les 2 capitaines, ils représentent les 2 pôles de ce truc-là. Rory Darge dans le paquet d'avant et Finn Russell dans la ligne de 3/4. Donc en fait, ce projet, petit à petit, on sent qu'il monte en maturité. Et puis cet automne, c'était vraiment beau ce qu'ils ont proposé. Une victoire éclatante sur les Fidjiens, un très beau succès tout en maîtrise contre les Wallabies qui revenaient en pleine balle, les Wallabies qui étaient là, mais là, on a gagné chez les Gallois, on a gagné chez les Anglais. Est-ce qu'on va faire un grand chelem et tout? Enfin, le grand chelem australien, c'est quand ils gagnent chez toutes les nations britanniques, puisque là, les Australiens sont allés chez les 4 équipes britanniques. Les Écossais, c'était la troisième du bazar, ou la 4e. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, ils sont tombés sur un os en Écosse, quoi. Et donc là, on se dit, ok, là sur ce projet, ils sont en place. 3e raison d'y croire, on vous en a parlé en juin dernier. Juste avant le premier tour des législatives, entre la victoire de Toulouse en top 14 et le premier tour des législatives, donc en gros entre le 28 juin et le 30 juin, il y a un moment on s'est retrouvé sur la piste cyclable à la Beaujoire pour vous raconter que les Glasgow Warriors, donc une des 2 franchises écossaises de l'URC, a gagné l'URC avec victoire à domicile contre les Stormers, victoire chez le Munster tenant du titre, donc Provence irlandaise, et surtout la finale. Boum boum, 2e mi-temps d'anthologie et ils gagnent chez les Bulls en remontant au score, et il y aurait pu avoir 28-13, finalement ça n'a pas été 28-13, ça a été 21 à un peu plus de 13 je crois, 21-16. Désolé pour le manque d'exactitude au score, voilà, mais en tout cas il y a beaucoup de joueurs écossais qui ont pris un titre en 2024. Voilà, c'est une équipe à qui il manque un palmarès, et donc là il y a beaucoup de leurs joueurs qui sont en train de se construire un palmarès. Finn Russell est revenu à Bath en Angleterre, il a été en finale du premier chip, et Blair Kinghorn qui est à Toulouse a pris le top 14, et surtout Blair Kinghorn, son bilan sur le premier semestre de 2024, c'est-à-dire de janvier à juin 2024 avec Toulouse, à chaque fois qu'il est rentré sur un terrain avec un maillot toulousain sur le dos, il a gagné. Donc ces joueurs ont trouvé de la régularité et des victoires au bout de campagne, d'accord? Donc Blair Kinghorn en top 14 en H Cup et les Glasgow Warriors en URC, donc peut-être que c'est des succès fondateurs. Dans les points qui font que c'est un peu plus compliqué d'y croire, toujours les mêmes trucs, le manque de profondeur en première ligne, c'est-à-dire que leur première ligne titulaire, elle est tout à fait capable de rivaliser avec n'importe qui dans le tournoi, mais la première ligne remplaçante, elle est, on sait pas, c'est l'inconnu du bail, surtout que Greg Townsend boude un joueur qui s'appelle Matthews. Donc c'est un des meilleurs marqueurs des Glasgow Warriors, le talonneur titulaire des Warriors, un mec très puissant. Et voilà, à chaque fois que les Glasgow Warriors marquent sur un ball, souvent c'est lui qui aplatit. Donc un gars qui est capable de se mettre au cul d'un ball, et c'est un ball qui avance et qui va au bout. Donc mais je sais pas pourquoi. Ça clique pas entre Townsend et lui. Voilà, donc là-dessus, peut-être que s'il y a des blessures, il arrivera dans le tournoi. On a déjà vu Greg Townsend. Greg Townsend, il est capable de rappeler des mecs qu'il a ghosté. Greg Townsend, il est capable de les rappeler. Hein. Souvenez-vous, 2022, Finn Russell. Finn Russell, il dit que Finn Russell, c'est pas un de ses 3 meilleurs ouvreurs, alors que Finn Russell, il était juste en train
d'être très performant avec le Racing. Et au moment d'affronter les Blacks, il a 2 blessés, il prend son téléphone, ouais salut Finn, tu te rappelles ce que j'ai dit il y a 3 semaines? Bah oublie. Et Finn Russell, comme c'est un mec, les choses glissent sur lui. Hein. Finn Russell, il est balance. Hein. Balance, c'est un signe d'air. Les choses glissent sur lui. Le mec, il dit ok, je viens. Et il fait un bon match contre les All Blacks. Donc voilà, Greg Townsend, il est capable de rappeler des gens qu'il a ghosté. Force à lui. Donc là-dessus, voilà, ça, manque d'une première ligne remplaçante performante. Ensuite, il y a 2 blessés très importants. Sione Tupulotu, leur 3/4 centre. Et Scott Cummings, leur numéro 5 habituel. Donc là on parle, c'est trop bien Orlando que je t'appelle là-dessus. On parle d'un numéro 12, ton poste actuel. En plus on voit que tu es en train d'atteindre ta forme finale en tant que 3/4 centre. Les matchs qu'on voit, on te voit moins aller au cul des rucks et tout machin. On te voit vraiment te placer dans la ligne de 3/4. Et leur numéro 5, donc ton poste précédent, hein, soutenir les gros en mêlée, sauter en touche et faire des dingueries au bord des rucks. Toi-même tu sais. Donc voilà, des postes. Le numéro 5, là il n'y a pas longtemps, Philippe Saint-André, que c'était les gars les mieux payés du top 14 parce que le fait d'avoir une puissance, de pouvoir mettre une assise en mêlée derrière ton pilier droit et d'avoir de la puissance dans le jeu courant pour s'imposer dans l'axe, mettre des cartouches au cœur du jeu comme est capable de le faire Will Skelton par exemple avec La Rochelle ou Emmanuel Meafou avec le Stade Toulousain. Et bah ça c'est des joueurs des profils qui sont très rares et le modèle écossais est blessé. Et dans la même optique de ne pas subir, que ce soit en attaque ou en défense, au centre du terrain, 3/4 centre, premier centre, le 12, Tupulotu, qui était le capitaine désigné par Townsend, aussi est blessé. Et donc là, Tupulotu, c'est encore mieux. C'est que lui, il était capitaine tout seul, mais lui, il est méga puissant, et en même temps, il est dans la ligne de 3/4, il est capable de faire jouer derrière lui et tout. Donc c'était vraiment le gars qui synthétisait, qui incarnait bien ce projet écossais. Et lui, il est blessé. Donc là, à quel point Tupulotu est un talisman pour le 15 d'Écosse? C'est ce qui fait qu'on va être méfiant pour eux, un peu pessimiste. Et puis le troisième truc, non, il y a pas, je vois pas de troisième truc. Après, il y a l'inconnu habituel du 15 d'Écosse, c'est est-ce que leur touche sera balèze? Voilà, là c'est incapable de le dire à l'avance. Voilà, mais c'est ce qui rend le truc excitant et on a 3 matchs pour être fixés. Premier match, ils sont à Murrayfield, ils reçoivent les Italiens, donc c'est le match des challengers. Les équipes en progrès, les équipes qui ont eu des déclics en 2024 et voilà, ça peut demander confirmation. L'équipe qui gagne, potentiellement, elle peut se mêler à la course au titre d'entrée de jeu. On sait que dans le tournoi de destination, les deux premiers week-ends sont déterminants. Ils vont pas vous indiquer forcément qui va gagner, mais une équipe qui perd ses 2 premiers matchs a très rarement gagné le tournoi en suivant, voire même jamais. En tout cas, dans la Formule Destination. Donc il y a ce premier match. Et deuxième match, la bête noire. Ah ben ça, faut qu'on vous en parle. La dernière fois qu'ils ont battu les Irlandais, c'était à Murrayfield, c'était en 2017. Et c'était le premier hiver où je suis à Nantes. Et ce jour-là, en fait, on est à Nantes. La mère de mes enfants tape une sieste parce que avoir des enfants en bas âge, c'est fatigant. Il y a un moment, il faut que tu tapes des siestes le samedi après-midi. Moi, je prends la petite en mandouka et on va dans la rue. Sauf que nous, on savait que Nantes, c'était une ville de militants et de manifestants et de gros gauchos, machin et tout. Mais ce qu'on savait pas, c'est que ce jour-là, en fait, il y avait un meeting de Marine Le Pen à Nantes. Nantes n'était pas d'accord. Donc, grosse manif. Et donc, partout, dans le centre-ville, ça a gazé. Excuse-moi, j'ai ma petite en mandouka. Je vais pas commencer à faire la pancarte et tout. On se réfugie au pub, on regarde Écosse-Irlande. Donc, d'accord, il y a Marine Le Pen à Nantes. Il y a tout le monde qui est vénère, il y a des gaz de partout. Moi j'envoie un texto, on est au pub le temps que les gaz se dissipent et tout machin. Et donc là il y a Écosse-Irlande à la télé et les Écossais gagnent. Et depuis ils n'ont plus gagné, ça fait 8 ans. Donc là voilà, ils ont rendez-vous avec leur bête noire. Et ensuite il y a un match. Donc là, je sais, tout le monde va beaucoup de monde vont me tonner parce que vous savez, je suis supporter du 15 de France. Je suis un très gros sympathisant du 15 d'Italie. J'ai un tropisme gallois très prononcé. Je suis pratiquant du football gaélique. Voilà, j'ai plein de copains en Irlande, là même. Oh là là, mais ça, je l'ai pas dit dans une vidéo. Pareil,
un truc avec mes enfants. Donc on est à Bordeaux pour les finales des finales nationales du championnat de France gaélique. On est dans le tram, tu sais, le tram bordelais c'est un gros pépère et en fait il va très lentement parce que le tram bordelais il est très peu sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'accidents qu'en fait maintenant il va le plus lentement possible pour pas avoir d'accident. C'est un gars qui m'a expliqué ça. Et donc on est dans ce gros pépère de tram bordelais et en fait nous on est monté depuis le centre où on crêchait avec les enfants. Et là, il y a tous mes anciens coéquipiers lyonnais, enfin mes anciens... Non, il y a un de mes anciens entraîneurs lyonnais qui dirige l'équipe féminine, la section féminine de football gaélique de Lyon, le Look Dunum CLG. Et donc il y a toutes les meufs, moi je vais me présenter, bonjour, salut, moi c'est Georgie, je suis un ancien joueur de Lyon. Et là, il y a mon ancien coach, Owen, qui est là, qui dit « T'es pas un ancien joueur, t'es une légende !» Il y a mes gosses. Le premier mot qu'ils entendent de mon ancien coach, c'est que je suis une légende. Ils savaient que j'avais une coupe parce que j'avais été élu rookie de l'année en 2014. Mais là, ils ont des gens qui étaient dans le jury qui m'ont donné la coupe. Et le mec, il dit légende. C'est vrai que il y a eu des tournois iconiques et il y a eu des troisièmes mi-temps légendaires qu'on racontera pas ici. Mais enfin voilà, donc bref. Vous savez que j'ai ce tropisme, j'ai ce lien avec ces 4 nations du 6 nations, mais en fait, le match que je suis cette année, c'est Angleterre-Écosse. Pourquoi c'est Angleterre-Écosse? Parce qu'en 1925, inauguration de Murrayfield, c'est Écosse-Angleterre. Et donc là, 100 ans après, donc là, c'est à Twickenham, Angleterre-Écosse. Et pour la première fois depuis très longtemps, même la première fois, les Écossais sont en mesure d'en gagner une 5e consécutive. Ils ont gagné en 2021, ils ont gagné en 2022, ils ont gagné en 2023, ils ont gagné en 2024. On vous en a parlé à chaque fois de ces matchs. En tout cas, les résumés écrits incroyables sur Facebook. Il y a même eu des matchs. Voilà, on a fait le suivi live. En plein couvre-feu, on est au bord de la plage. Il y a prescription Orlando ou pas? Bon, on va dire qu'à prescription, de toute façon, voilà. On a gardé une attestation de déplacement. Hein? Tu as encore l'attestation sur le portable. Ok, parfait. Donc on est sur la plage à Saint-Nazaire à chanter Flower of Scotland. C'est-à-dire que comment dire, on était les derniers à rentrer. On était les derniers à rentrer. Et on n'est pas rentré. Tu le sais. Cette nuit, on a dormi au bord de la plage à Pénétin. Après avoir fait Saint-Nazaire, Guérande, Nantes, récupérer de la bouffe et des sacs de couchage. Boum, Pénétin, se réveiller le lendemain et tout. Oh! Donc là, voilà, c'est la 5e Calcutta Cup depuis ce moment-là. Et ça peut être la 5e victoire écossaise. On le souhaite fortement. Autant en 2023, j'étais plutôt pour les Anglais. Autant en 2022, j'avais été séduit par la proposition de jeu anglaise et charmé par la réaction écossaise. Autant en 2024, j'étais clairement pour les Écossais parce que les supporters anglais sur les réseaux, ils nous ont saoulés. Et je pense que nous, on pouvait... Enfin voilà, ils nous ont saoulés. Vraiment, donc là, on était pour les Écossais. Là, on est full Scotland pour ce moment-là. Donc au bout de ces 3 matchs, selon le nombre de victoires empilées, le nombre de points en classement, on saura si ça peut être... Si les Écossais, ils ont une chance de succès. S'ils vont viser le podium ou s'ils vont lutter contre une des 2 dernières places. Donc là, voilà. Et puis ensuite, une fois que ces 3 matchs seront là, on pourra vraiment se projeter. Et vraiment, on attendra ces 3 résultats-là pour se projeter, puisque derrière, ils sont contre qui? Ils reçoivent les Gallois et ils vont en France. On vous a déjà dit, les Gallois, on les enterre jamais. Et les Écossais sont les mieux placés pour vous dire qu'on ne peut pas enterrer les Gallois. Rappelez-vous, en 2021, ils ont 14 points d'avance. Et ils se font remonter. L'an dernier, ils ont 27 points d'avance, ils sont en total contrôle du match et ça dérape, ça couine. En 2022, à Cardiff, ils mènent au score et puis voilà, ils prennent ce drop de Dan Bigard et tout. Enfin voilà, les Gallois sortent du pays des saucisses et sortent leur seule victoire du tournoi 2022 contre les Écossais. Voilà, eux ils savent que les Gallois faut jamais les enterrer, donc voilà. Et puis surtout, fin du tournoi, ils vont au Stade de France. Vous savez ce qu'on vous a dit en décembre, le 15 de France, ce qu'ils racontent, on n'en a plus rien à faire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est 5 fois 80 minutes de French Flair.
voilà, le maximum de French Flair possible et le moins de polémiques et de saucisses possible. Voilà, le 15 de France, on est tellement vénère contre lui et on l'aime tellement qu'on veut qu'il nous donne tort, qu'il nous ferme notre bouche et qu'il prenne un grand chelem. Et pour prendre un grand chelem, la 5e victoire, elle serait contre l'Écosse au Stade de France. J'en ai déjà parlé plein de fois. 15 mars 97, le dernier grand chelem du 15 de France en année impaire. C'était un France-Écosse. Mon frère né le matin, je file à l'hosto. À l'hosto, je mate le match de rugby. C'est sur France 2, peut-être ça s'appelait encore Antenne 2 à l'époque. C'est Pierre Albaladejo et Pierre Sadiak qui commentent. Et c'est le jour, donc le 15 mars 1997, c'est le jour où j'ai compris que Grand Chelem, c'était quelque chose, que c'était un symbole fort, que c'était un accomplissement de malade. Et donc là, 28 ans après, si l'histoire se répète, je serai en larmes devant la télé, je serai en larmes devant ma télé, je serai en train de crier. On ira se mettre une cuite de ces grands morts après ça. T'as même pas idée. Et puis en plus, moi j'aurai mes enfants ce week-end-là, parce que là on a inversé les week-ends avec mon ex. Donc du coup j'aurai des enfants avec moi. C'est-à-dire que on sera en mode full teuf et en même temps full maîtrise. Donc c'est-à-dire que Rachel sera capitaine de soirée. Et voilà, ce serait juste incroyable. Et puis cerise sur le gâteau, le 29 mars, donc 2 ou 3 semaines plus tard, on est à La Rochelle pour le France-Écosse des féminines. Donc là, et pareil, on y sera avec les enfants. Et ce sera l'occasion pour nous de voir en chair et en os les Écossaises dont on vous parle depuis 4 ans. Enfin voilà, c'est comment dire, les France-Écosse du mois de mars à venir seront riches en émotions et en symboles et en, comment dire, et je pense qu'ils seront révélateurs de mon évolution personnelle dans ma longue histoire d'amour avec le rugby international. Et rien que d'en parler, je suis ouais, voilà, donc voilà, on a conjuré le sort. Je dis pas que je mise sur les Écossais, je dis juste que on va se remettre à parler d'eux en 2025 et j'ai hâte de voir quelle sera la suite. Allez, Orlando, t'es le seul à avoir des horaires normaux. Donc je pense que là il est 14h58, faut que tu retournes bosser, que tu fasses la fermeture. Un gros bisou à Gabin et Marina et je te dis à non mais dormir c'est bien, mais dormir. Je te dis à vendredi pour France-Galles, avec on espère 40 points dans les baloches des poireaux, une tarte aux poireaux et une tonne de vocaux où on se fout de la gueule de tout le monde et de n'importe qui. Mais on parle pas du stade français, d'accord? On parle pas du stade français. Hein? Merci. Allez, la bise Orlando, force.